Le Seigneur vous bénisse donc. Vraiment, le pasteur Joseph Atangana, c'était un coach. C'était un coach. Bravo, coach. Je ne sais pas quel vocabulaire je peux utiliser, mais pour dire clair, c'était un coach. Et un soutien spirituel. Je sais que plusieurs qui le connaissent en savent là-dessus. Un homme sage. Et la sagesse, c'est vraiment un homme sage. J'ai béni mon premier mariage avec la présence de mon pasteur. Donc chaque fois je l'appelais souvent dans les mariages au niveau de mon église et de mon assemblée, il venait, il bénissait. Et la première fois que j'ai béni un mariage, pour que je puisse le faire personnellement, il était présent. Il était présent. Il a vu comment j'avais fait le service et il avait beaucoup béni. Il m'a laissé beaucoup de choses. Je suis vraiment reconnaissant à Dieu d'avoir un pasteur comme lui. Et que son nom repose en paix. Il est parti de corps, mais il m'a laissé toute une éducation. Et ce que je prie du Seigneur, c'est de nous donner la sagesse, la double sagesse qu'il avait. C'est un homme très astucieux dans la gestion des situations compliquées. Et je prie que le Seigneur puisse m'accorder cette double sagesse qu'il avait. Le Seigneur le bénisse. Merci papa. Bon voyage. Nous sommes ensemble. Nous restons de tout cœur. Cet homme nous a demandé pardon. Je ne sais pas si cet homme a eu même un problème avec quelqu'un un jour. Il était tellement humble. Au point où, quand les gens avaient besoin même, et il avait aussi un don de mariage. Parce que c'était lui qui partait souvent un peu gérer un peu les situations de mariage. Les cas difficiles où peut-être la famille de la femme a déjà dit que bon, si la dot n'est pas telle somme, on ne te donne pas notre fille. Il avait le sens, il savait vivre, il savait parler, il savait gérer les situations. Je voulais ajouter quelque chose, chérie. Mon père était catholique. Mon père ne croyait pas. Mais l'attitude du pasteur Atangana a fait que mon père puisse l'aimer. Mon père qui ne connaissait pas Dieu. C'est à la fin de ces jours que mon père a accepté, invité même le pasteur Atangana. Mais il avait vu en lui un homme différent des hommes qui sont dans les églises de réveil. Parce que mon père combattait beaucoup les églises de réveil. Mais quand il a rencontré le pasteur, le jour que je lui avais présenté que ça c'est mon pasteur, papa, parce que j'étais la première à croire au message il a embrassé mon pasteur et ils sont devenus tellement liés au point où avant la mort de mon papa. C'était un homme de Dieu, un homme de paix. C'était un homme d'amour, d'humilité. Tous les qualificatifs du Saint-Esprit étaient réunis en lui. Il y avait des choses que quand nous voyions le pasteur supporter, nous à notre place, on ne pouvait pas supporter. Un homme qui avait une très grande maîtrise de soi. Savait gérer n'importe quelle situation. Nous avons perdu un père, nous avons perdu un pasteur. C'est douloureux, mais nous savons que un coach. Nous allons de ta vie un jour devant Dieu. Le Seigneur soit loué. Merci vraiment. Et merci Seigneur de nous avoir donné un tel homme dans notre vie. Et de tels hommes, des fois, ils ne se rencontrent pas deux fois. Le Seigneur console sa famille, que le Seigneur console l'église entière. Donc,
nous sommes ses enfants. Et déjà, moi et ma femme, il nous a très particulièrement aimés comme ses propres enfants. Nous sommes très heureux de faire ce témoignage de sa part pour honorer sa mémoire parce que nous l'aimons de tout notre cœur. Dieu te bénisse, papa. Nous te reverrons à la grâce de Dieu. Bon voyage. Nous restons unis de tout cœur. Shalom. Et pensez-y ma sœur, C'est oui, vraiment toute des chose moments très prendront douloureux fin. Tout ce qui a parce que commencé nous va avons perdu. finir. Nous chanterons C'était pour la comme un dernière père. fois. Nous irons à l'église J'ai pour la connu dernière le fois. pasteur Nous Tangana. pleurerons pour Joseph. la dernière fois. Je pense que c'était Pour la en dernière 2000, fois. C'est la parole de l'Éternel. 2013, Demeurera à 2012, 2013. jamais. Et si tu ne C'est là veux que je pas l'ai connu. écouter la voix de son prophète, Et depuis ce jour-là, l'éternel cet voix homme ma m'a sœur pris te comme sa fille. condamnera à la Quand fin. j'étais un peu, Dans le jugement je peux dire comme sa fille biologique. pensez-y mon frère. Lors des voyages missionnaires, je faisais toujours partie de la délégation. Pensez-y ma sœur. J'étais toujours là, Pensez-y au point mes où, bien-aimés. parfois, quand j'étais à l'école normale pour être enseignante comme je le suis aujourd'hui, mon parcours était église, maison et Oui, toutes choses prendront fin. la maison du Ce pasteur. qui a commencé va C'est finir. un homme très sage Pour et la j'ai beaucoup dernière appris de fois, lui. nous irons à l'église. Je peux Pour dire la que c'est sous dernière son fois. ministère que j'ai reçu le Pour Saint-Esprit. la dernière fois. J'ai connu le message en 2006, j'ai eu un premier pasteur, mais je peux vous assurer que le pasteur Atangana, c'est lui qui m'a permis de connaître que Dieu était réel. La voix de son prophète. J'ai eu mon père biologique. Mon père biologique est mort et il avait pris la relève vraiment comme un père, un second père. Pensez-y mon frère. Quand j'avais même des difficultés financières, il n'hésitait pas de sortir l'argent, même de sa poche pour Toutes nous. choses prendront fin. J'ai traversé des hauts, des bas, même quand j'étais à l'école, quand j'avais un besoin, il prenait toujours soin. Parfois, quand j'avais un problème qui m'accablait tellement, j'allais à Kondengui parce que c'est là-bas qu'il habitait. Je ne sais pas, il avait cette manière, le Seigneur lui avait, l'avait doté d'un certain nombre de sagesse, que même au point où, quand vous avez un problème si énorme, quand il prenait les Écritures, quand vous rentrez, vous avez l'impression que c'est comme un poids, c'est comme une charge qui vous a quitté. Même les problèmes les plus difficiles, qu'on croyait que c'était difficile, quand on allait à ses pieds, il avait toujours des paroles sages. C'est comme si le Seigneur avait mis dans sa bouche vraiment toutes les paroles dont j'avais besoin. On a traversé, on a cheminé ensemble, on a traversé les moments difficiles. Il était toujours là. Il était parfois même, quand j'avais certaines difficultés, même spirituelles, quand je priais, c'est lui que je voyais en songe. Il était ma couverture spirituelle. Il a été vraiment un père. Maintenant, j'ai persévéré avec lui. Je peux dire de 2012 jusqu'en 2018. Parce qu'en 2018, c'est la date à laquelle je me suis mariée. Et de 2012 à 2018, pour que je me marie, c'était des combats. Et il avait toujours, il me disait, ma fille, quand ton mari viendra, tu vas voir. Laisse, quand ton mari viendra, tu vas voir. Et vraiment, j'ai été bénie tellement sous ce ministère. Et effectivement, le Seigneur m'a bénie avec un mari sous ce ministère. C'est lui qui a ordonné mon mari pasteur. C'est lui qui a consacré notre mariage.
nous sommes ensemble jusqu'au jour. N'importe quelle difficulté que je rencontrais, que ce soit même sur le plan du travail, quand j'allais là-bas, il avait toujours des précieux conseils qui me mettaient le cœur à l'aise. La douleur est immense. La douleur, je ne peux pas vous citer mot à mot, mais je peux vous assurer que la douleur est intense. C'est pas facile parce qu'on se demande comment sera le lendemain. Il était une épaule où je pouvais pleurer. Il était une épaule où peut-être quand j'avais un souci, il pouvait me donner un conseil. Ce sont tellement ces précieux conseils qui me manquent et ces conseils qui tournaient autour de ma part. Même quand mon mari commençait le ministère, il a soutenu mon mari tellement. J'ai vu en lui un vrai père. Je peux vous assurer, comme le prophète dit que le pasteur est notre réel père. J'ai vu un père. J'ai vu mon pasteur, parfois quand mon mari tombe malade, il se dépêche rapidement, il vient pour m'assister. Je ne peux pas vous citer combien de fois j'ai eu des problèmes où il a décanté les solutions, même les problèmes dans ma famille. Donc, je sais qu'il est allé reposer au bras du Seigneur. Et qu'un jour, nous allons nous revoir au pied de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse richement.